Olivier, votre temps imparti était écoulé et là, ça me voilà, perturbe. cette banderille, Non, mais c'est fatigant, Olivier. C'est pas possible que Non, mais à un moment donné, on parce qu'il a respecte. été ancien joueur, il... Voilà, franchement. c'est bon, ça va. Guillaume, vous avez un argument vraiment massif à ajouter ou monsieur, je ne sais pas. Merci beaucoup Guillaume, contributeur de l'équipe du soir. Olivier est en train de déglutir, d'avaler une dernière gorgée. Damien à la bouche sèche. Les chroniqueurs sont extrêmement tendus. Attention, Joe Mikou va arbitrer. Mais il avait dit oui. Même si ça me fait mal de le dire, je suis plutôt du côté de Damien. Ouais. Ça m'énerve, ça, franchement, ça, gars. Mais je vais mettre un match nul. Joueur. Je vais mettre un match nul. Non, moi je pense qu'ils peuvent le faire, oui. Par rapport aux arguments de Damien tiennent la route. Hein. Il y a pas mal de problèmes aussi côté Paris au niveau des joueurs. Est-ce qu'ils seront là, pas là? Et ce Marseille-là, moi, me plaît bien. C'est cohérent. Et ça peut embêter le PSG, sachant que je les trouve beaucoup plus sereins dans la gestion, dans le côté émotionnel, comme disait Giovanni tout à l'heure. Et Paris a tendance ces derniers temps à craquer assez rapidement et assez facilement. Donc, donc je trouve, je mettrai une petite pièce sur Marseille. C'est le premier test de la saison, tu vois. Cet OM-là, et Amin Harit l'a redit, et ça nous est apparu très clairement sur là, ils aiment bien, Marseille, mettre de l'impact, de l'intensité, mettre de l'impact à Paris. Est-ce que là, il y a quelque chose, il y a peut-être ils détestent ça. Guillaume parlait du match face à Monaco. C'était criant. Je trouve que psychologiquement, les Parisiens sont inquiétants parce que le premier match... Très friable psychologiquement. Face au Benfica, ils sont aussi nerveux. Face à Reims, honnêtement, c'était pathétique. Mais le spectacle proposé sur la gestion des émotions du PSG, c'est catastrophique ce qui s'est passé à Reims. Et moi, je suis désolé, Damien a parlé du personnage central, Messi. On a beaucoup parlé de Neymar depuis le début de la saison, mais ce Paris Saint-Germain-là, avec ou sans Messi, c'est absolument pas la même équipe. Je trouve que c'est de loin le meilleur joueur du Paris Saint-Germain parce qu'il organise beaucoup de choses. C'est lui qui est dans la gestion du tempo, c'est lui qui accélère ou non les attaques parisiennes. Et si tu n'as pas Messi dans ces grands matchs-là, parce qu'il est capable de sortir un coup de génie, un coup franc, un but, etc., et qu'il est essentiel dans la construction, ça change totalement le visage du PSG. Candice Roland, on a écouté Amin Harit qui a été plutôt, on va dire, prudent, diplomate sur sa réponse. Ils font leur championnat, ils font leur saison, on fait la nôtre. Bon, bah oui, mais... Dimanche, il y a quand même collision entre ces deux clubs. Vous avez laissé traîner votre micro dans la zone mixte. Est-ce que d'autres Marseillais ont été un peu plus aventureux dans leur déclaration ? Non, c'était un peu le même son de cloche. On a entendu Paul Lopez qui disait que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour jouer le Paris Saint-Germain. Effectivement, il y aura des absents. Mais et puis cette période avec 3 matchs sans victoire pour les Parisiens, il n'y a pas de bon moment, disait-il tout à l'heure au micro de Nicolas Chebriand pour jouer donc, le Paris Saint-Germain. Et puis Matteo Guendouzi était le dernier à se présenter. Lui aussi, il parlait de confiance, d'humilité avant d'aller affronter le Paris Saint-Germain. Mais surtout pas un manque d'ambition. Au contraire, les Marseillais vont aller là-bas pour s'imposer, pour faire un résultat. En tout cas, au Parc des Princes, et je vais finir pour vous dire que je vais me dédire effectivement si l'OM perd à Francfort, elle n'aura pas forcément son destin en main pour la dernière journée. C'était comme on dit une saucisse, voilà, j'avais déjà la tête à Francfort, c'était une saucisse de Francfort. Et merci beaucoup, merci, on finira là-dessus. C'est Nabil qui lui écrit ces sketchs. Mise en image quand même de Nicolas Chebriand, regardez ce plan avec le lion du Sporting Lisbonne. Je salue évidemment, je salue évidemment le talent du réalisateur de Nicolas Chebriand. Et sur les échos, là, alors évidemment, le site L'Équipe envoie déjà quelques articles que vous allez pouvoir découvrir demain. Un article est signé Damien Degore, car Damien fait l'Équipe du soir, mais nourrit également le journal. Il y a quelqu'un qui écrit pour lui, non? C'est ça. Il signe, lui, après. Il co-signe avec Ardoin. C'est quand tu arrives à un certain niveau, tu peux... Oui, c'est ça. Il co-signe. Il dicte, il y a... Donc, tu n'es pas encore, toi. Le feuilleton Mbappé commence légèrement à agacer le vestiaire et ses coéquipiers. C'est les derniers échos que vous avez pu recueillir. Ses coéquipiers, une partie des salariés, effectivement. C'est les échos qu'on recueille. Et, si c'est les salariés, si c'est le guichetier... non, mais c'est pas le guichetier, ça va au-delà. Et oui, ça agace un peu. L'attitude qu'il a depuis quelque temps... on agace certains, ça ne se voit pas sur le terrain parce que les joueurs sont plutôt pros, je trouve, en tout cas, que ce soit Neymar, Messi,
mais ça commence à leur taper sur le Mais très système. sérieusement, ça jette quand même un voile sur un début de Il saison qui n'était n'était pas fanfaron dans sa réponse. Notre ami. Non, mais Très sérieusement, non, mais c'est vrai. J'étais sérieux. Mais oui, mais je trouve que ça. Merci. Cette affaire et ce personnage jettent un voile sur un début de saison qui n'était pas idyllique, mais tout allait quand même plutôt. Ils sont invaincus. Hein. Plutôt bien, ouais. Donc, même dans le jeu, on trouvait des choses intéressantes. Et là, depuis. Paris, t'es jamais à l'abri d'une surprise. Mais surtout, Non. ce qui est C'est incroyable. la crise de novembre qui arrive plus tôt, là. Ce qui est incroyable, c'est Il y a pas de match. des coéquipiers qui se plaignent de Kylian Mbappé. Moi, c'est pas la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire qu'en équipe de France, ça a déjà été le cas. Il y a pas mal de joueurs aussi parfois qui se sont plaints de son comportement. Vous avez des noms Non, je donnerai pas de nom, mais sinon il n'y a plus personne qui me parlera. Donc c'est un peu le problème. Relance dans l'axe. Mais donc, c'est-à-dire que ce garçon, aussi doué soit-il, puisqu'il veut être le leader, puisqu'il veut être le cœur de tous ses projets, à savoir l'équipe de France et son club, il y a un moment aussi, il va falloir qu'il fédère autour de lui. Pour être le cœur, il faut être généreux. Oui, On est bien d'accord. C'est important la générosité. Non, mais le cœur, non, mais pas que le cœur. Non, Il y a la j'avais fait une tête formule aussi. pour Il veut être conclure. J'avais fait une sorte de formule pour conclure. Regardez. Damien Degore. Olivier dirais bien quelque chose, Olivier. Rouillet, vous avez perdu vos soutiens. Ça regarde plus l'équipe du Sud, peut-être Nancy, mais- J'ai envie de te dire good game. Non, mais je ne m'attendais absolument pas à remporter ce duel. Franchement, je suis content parce que j'ai quand même battu le mec qui connaît le foot. Quoi. Il n'y a aucun souci. Est-ce que c'est une défaite encourageante, Olivier? Comment? Est-ce que c'est une défaite encourageante? C'est une défaite à la Nancéienne. Non, j'aime pas les défaites encourageantes. Virginie Saint-Cyr.